tutoriel où on va dessiner des dessins pour Halloween. Donc je vais vous apprendre à dessiner 10 dessins faciles pour Halloween. Donc on va commencer par dessiner un chapeau de sorcière. Alors pour cela vous allez faire un ovale, comme ceci. Qui va être la base du chapeau. Ensuite, vous allez partir de la moitié, vous allez tracer un trait à la moitié et vous allez faire comme ceci à peu près, décomposer à peu près comme ceci votre trait. Vous allez faire partir vos deux traits vers le haut en hachurant un peu en haut, vous voyez, pour donner une impression de chapeau froissé. Et vous allez revenir en faisant une petite pointe par le haut. On fait la même chose de ce côté. Voilà. On peut gommer les traits qui ne sont pas apparents. Hop, je vais rajouter deux petites cassures comme ça. Et on rajoute la ceinture du chapeau. On vient ancrer le dessin. Ensuite, on va venir avec du violet foncé, donc la couleur 85 pour les coach cool. Colorier toute la partie gauche. Et un peu cette partie-là, c'est l'ombre du dessin. Et on peut venir ensuite avec la couleur Vivid Red. On peut venir colorier la ceinture, le rebord de la ceinture en jaune et l'intérieur en marron. Je vais ensuite utiliser un crayon de couleur violet pour pouvoir améliorer les dégradés entre les couleurs. On peut rajouter une petite touche de noir. Sur les couleurs les plus sombres. Et voilà, on a fini pour ce premier tuto comment dessiner un chapeau de sorcière. On va passer au deuxième tuto qui est comment dessiner un œil arraché. Donc pour ceci, on va commencer à faire un rond pour faire l'œil. Hop. On peut faire la pupille ici, qui est assez ovale vu la perspective de l'œil. On vient réaliser des petites craquelures autour de l'œil. On peut ensuite réaliser tout ce qui va être l'intérieur de l'œil, comme ça. Et là, on pourra faire du sang un peu autour. Pour la pupille, on peut compléter par un petit rond, un petit ovale plutôt à l'intérieur. Donc on va ancrer tout ça. On peut venir avec du gris réaliser l'ombre de l'œil qui va être en bas. On peut également colorier la couleur de l'œil, donc moi je vais utiliser du bleu. Je viens faire un petit reflet blanc au Posca blanc. Enfin, deux petits reflets plutôt. Et je viens colorier en marron clair cette partie-là. Je laisse un peu
pour faire du sang. Pour faire le sang, je peux utiliser la couleur rouge avec la couleur Vivid Red, donc c'est la couleur numéro 4. Avec du rouge foncé pour mon crayon de couleur, je viens repasser le rouge. Et avec mon Posca blanc, je viens faire des reflets. On a fini pour l'œil arraché. On va passer au troisième tuto qui est une citrouille. Pour cela, on va tracer pas un rond, mais une sorte d'ovale pour faire la forme de la citrouille. Ensuite, on va réaliser les yeux, donc qui ressemblent un peu à des triangles arrondis. Le nez qui est tout simplement un triangle et la bouche qui va comporter des dents. Donc on peut faire comme une bouche normale, mais avec des petits trous dans la bouche. On vient réaliser la petite tige, comme ceci. On peut rajouter des crapulures. Hop. On passe à l'ancrage. Une fois qu'on a fait l'ancrage, on peut passer à la coloration. Avec la couleur orange, on va colorier l'intégralité de la citrouille. On peut colorier en jaune les yeux, le nez et la bouche. Et on peut colorier en vert et en marron la petite queue au bout. Je viens ensuite réaliser tous les détails de la citrouille avec du orange foncé et du orange clair pour faire en crayon de couleur. Je peux également m'aider du noir pour faire des dégradés. Et je viens réaliser les contours à l'intérieur de l'œil avec du jaune et du marron. On a fini pour ce troisième tuto, on va passer au quatrième tuto où on va dessiner un sac à bonbons. Et ce sera un sac à bonbons citrouille. Donc pour faire le sac, on va tout simplement tracer un trapèze. Hop. Donc ça ressemble un peu à un rectangle puisque je fais ces deux bases là à peu près parallèles. Et je viens rejoindre l'autre côté pour simuler un sac. On fait les petites bandoulières. Et là, on va faire les yeux, donc des simples triangles. Le nez, un triangle également. Et la bouche. Hop. On fait également des bonbons. Donc on va faire des petits ronds. Et on vient ancrer le dessin. Une fois qu'on a ancré le dessin, on peut passer à la couleur en utilisant le même orange que pour la citrouille pour colorier le sac.
On vient colorier les yeux en noir. On peut colorier la lanière en vert. Et on peut colorier les bonbons de la couleur que l'on veut. On peut venir mettre quelques ombres et quelques reflets au crayon de couleur orange et noir. Et je peux aussi venir mettre quelques reflets sur quelques contrastes sur la lanière. On a fini pour ce 4e tuto, on peut passer au 5e tuto et on va dessiner un fantôme. Alors pour cela vous tracez un ovale. Vous tracez un arc de cercle, un arc qui va toucher le coin. Là, ça va correspondre hop, à la tête du fantôme. Donc vous venez rejoindre comme ça et vous gommez ce qui est au milieu. Et là, on peut faire des zigzags comme ça. Et on vient ancrer. On peut venir faire quelques petits traits comme ça également et on colorie ses yeux en noir. Je peux venir ombrer mon dessin avec du gris. Comme ceci. Et je peux également accentuer les nuances de gris avec des crayons de couleur. On a fini pour ce 5e tuto. On va passer au 6e tutoriel et on va dessiner une chauve-souris. Alors, un rond. On va positionner les oreilles, les yeux, hop, on descend un peu la tête comme ça. On peut venir faire une première aile qui part comme ça. Une deuxième aile à peu près parallèle. Enfin parallèle, je veux dire symétrique à l'autre aile. Là on vient faire le corps en descendant un peu comme ça. Les pattes. Donc on fait en gros un petit doigt et 4 doigts ici. Et on vient faire la queue comme ça. Pour la bouche, on peut juste faire un petit trait avec des dents. Voilà. On peut faire la chauve-souris intégralement en noir et colorier ses yeux en jaune. Je fais les dents en blanc. Alors je vais pas
utiliser du noir complet, je vais utiliser du warm grey, donc c'est un noir foncé. Enfin c'est un gris foncé, mais c'est pour faire après tout ce qui va être les ombres. Je peux venir faire les ombres du coup en noir. Et je peux venir ajouter un petit point dans ses yeux. Alors du coup on a fini avec le 6e tutoriel, on va passer au 7e tutoriel où on va dessiner une toile d'araignée avec une araignée. Alors pour les toiles, on peut tout simplement tracer un point, le point au milieu de la toile et tracer des lignes qui vont vers ce point. Et ensuite on vient faire des arcs de cercle pour relier les points, pour relier les lignes. On peut faire des arcs de cercle de plus en plus éloignés. Hop. Pour venir faire l'araignée, on peut prendre le point principal, hop, suivre la ligne, une des lignes, celle qu'on veut, et donc on vient tracer un gros rond pour l'abdomen. Non, ça c'est la deuxième partie, pardon, l'abdomen il est juste là. On fait un plus petit rond. Là on fait hop avec deux antennes comme ça. Et là on vient tracer les pattes. Toutes les pattes sont sur l'abdomen, sur la première partie. On peut ancrer le dessin et colorier l'araignée tout en noir. Donc tout va être noir sur ce dessin. On a fini avec ce 7e tutoriel, on peut passer au 8e. Pour le 8e tutoriel, on va dessiner un œil de zombie. Donc pour cela, on va faire un ovale pour l'œil. Et un autre pour la pupille. Pareil que pour cet œil-là, on va faire des petites raclures un peu en bas ici. Hop. Et là, on fait ça. C'est tout pour cet œil-là. C'est un tout petit dessin. Donc on peut ancrer, voyez l'œil en rouge. Ainsi que faire les craquelures en rouge également. On peut faire le petit truc en bas en gris et faire les ombres dans l'œil. C'est fini pour ce tutoriel. On va passer au 9e tutoriel qui est une bouche de vampire. Alors pour cela, on va tracer un premier... En fait, on va tracer le haut de la bouche. Comme ça, comme une bouche normale. On va venir rejoindre l'autre côté comme ça avec un arc de cercle. Et on va tracer deux dents, qui sont les canines. À partir de ces deux dents-là, on va remonter un petit peu en au-dessus, là, comme ça, et on va tracer un autre demi-cercle qui va rejoindre le premier. Et là, on fait le bas, juste en rejoignant comme cela. Et on vient faire les autres dents, donc hop, les deux dents de devant. Et on peut faire quelques petites dents pointues.
Et là, on peut faire du sang plus dégoûtant. On peut ancrer le dessin. Une fois qu'on a fait l'ancrage, on peut passer à l'ombrage des dents. Donc on utilise du bleu foncé pour l'ancrage, pour les ombres. Donc on va ancrer tout le haut, enfin ombrer tout le haut plutôt. Hop. Voilà. On peut maintenant colorier en rouge le centre. On colorie à gauche en noir. Et on vient, avec du Posca blanc, réaliser des petits reflets. La bouche, on peut venir la faire en vermillon, donc c'est un mélange de rouge orangé. Et avec, hop, mon rouge et mon rouge foncé de crayon de couleur, je vais faire les ombrages. On peut venir rajouter des reflets sur la bouche avec le Posca. Et voilà pour ce 9e tutoriel. Au dernier tutoriel, on va dessiner tout simplement une tombe. Donc, on fait 2 traits qu'on rejoint par un arc de cercle. On peut faire le feuillage autour et marquer RIP. Je vais également faire une petite démarre ici, donc je commence par tracer un rond, les yeux, je redescends pour faire la bouche qui est là, et là je fais 2 os. On peut ancrer le dessin. Pour la tombe, je vais utiliser la couleur 41 qui s'appelle Olive Green. Pour l'herbe, je vais utiliser du vert. Et pour l'ombre, je vais utiliser du marron foncé. Enfin foncé, du marron clair, mais qui est foncé par rapport à la couleur qu'on a utilisée. Je peux utiliser du gris pour le reflet de la tête de mort. Enfin, j'utilise Baby Blue plutôt, c'est un mélange entre gris et bleu. Et voilà, c'est fini pour ces 10 tutoriels sur Halloween. J'espère que ça vous a plu et que vous les reproduirez pour vos dessins ou voilà, pour souhaiter bonne Halloween à vos parents par exemple. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.